cause they don't want no drama. I'm fighting this trauma, I'm bright as Obama. They told me the ticket, I told her no problem. She saw how I kick it, ain't making no promise. She put on that Fenty and hopped in her. Bonjour. J'ai voulu redynamiser mes propres entraînements avec une routine courte mais intense. À la fois pour me dépasser, mais pas seulement. Je voulais surtout transmettre une idée. Un peu d'action et de mouvement dans sa vie permet d'enclencher certaines habitudes. L'habitude de l'effort, l'habitude de faire les choses pour les faire, mettre tous les paramètres en place sans observer l'objectif final permet une réalisation. Si on met chaque petite chose correctement à sa place, progressivement, les choses avancent, les choses évoluent. La mise en œuvre donc de mon défi, c'est donc faire 100 burpees par jour pendant 31 jours, donc tout le mois d'octobre, en donnant tout, mais aussi en respectant mon corps, ses limites, ma fatigue du jour, les événements qui ont pu se dérouler pendant la journée qui peuvent impacter aussi la qualité de mon effort, accepter ma non-envie, accepter aussi le fait que je fasse peut-être un moins bon temps que la veille, mais me mettre dans une condition optimale pour malgré tout mieux faire. Bon, j'ai donc des temps. On observe que mon premier temps c'est 7,38, mon dernier temps c'est 5,28. Donc bien sûr on voit une évolution qui est significative, une moyenne de 6,30. Ce qui est ok, même si la moyenne a un petit peu faussé par rapport à, du coup, au milieu où je me suis lesté. Donc ça a fait augmenter bien sûr la moyenne, mais bon, de manière vraiment minime. Autrement, du coup, dans ma tête, je voulais tendre vers les 5 minutes dans tous les cas. 5 minutes, 100 burpees. Ce que je n'aurais pas, enfin, ce que je n'ai pas atteint en tout cas. Mais bon voilà, c'est un objectif aussi, faut être détendu par rapport à ça, faut pas non plus se fixer de manière trop dure avec ça. Ce qu'on voit pas par rapport au graphique, c'est aussi que parfois certains entraînements j'étais beaucoup plus rapide les 50 premières et ensuite beaucoup plus lent. Donc mes temps en fait globaux étaient beaucoup plus lents alors qu'en soi j'étais beaucoup plus explosif, beaucoup plus dynamique dès le début. Donc c'était vraiment un autre entraînement et parfois les meilleurs temps que je faisais c'est là où en fait j'étais presque le plus constant simplement mais presque le plus lent par contre. Donc bon, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que vraiment c'est important de se fixer sur le temps? Moi je vois un objectif rempli, j'ai voulu faire 31 jours, j'ai fait 31 jours, je me suis pas loupé un seul jour, je me suis pas blessé, je me suis pas fait mal. Au début, 5e jour, j'ai eu un petit peu peur de ce dans quoi je m'embarquais. J'ai fait attention à ma récupération. On observe aussi la manière dont ça nous impacte aussi avec le meilleur temps qu'on fait. Après, on fait un moins bon temps et on est frustré. C'est ok. On doit accepter l'émotion qui vient avec la frustration. Et accepter juste la donnée comme telle et pas juste que ça impacte toute la globalité du défi. Est-ce que c'est utile vraiment de faire ce genre de choses? Franchement, moi je le conseille à personne. C'est vraiment pas bien de s'entraîner de manière intense tous les jours comme ça. Il faut au moins un jour de repos ou deux dans la semaine. C'est pour ça qu'à des moments, je me suis autorisé à faire des temps peut-être plus élevés parce que je me disais, fais attention justement à tes mouvements. Donc il faut vraiment être hyper rigoureux dans l'exécution et c'est pour ça que je spécifie que être dans le détail, dans la mise en condition, c'est beaucoup plus important que l'objectif final que ok de réussir 31 jours c'est bien, et réussir à s'être dépassé tous les jours c'est très bien, mais peut-être pas quitte à se blesser quoi, ça sert à rien, on s'en fout. Donc voilà. Après donc la conséquence c'est quoi? C'est que bien sûr, si on s'amène une routine qui est tous les jours, qui est extrêmement énergivore, bien sûr que si j'ai pas mangé plus, et ça va faire un déficit calorique et évidemment du coup mon corps change d'une manière ou d'une autre. Je tiens quand même à vous partager l'évolution en seulement un mois, ce qui est cool. Donc j'ai évolué de 81 kg à 76,5. Ce qui est relativement
positif dans un sens, parce que du coup je retrouve un poids de forme relativement cool par rapport à moi, mon métabolisme et mes habitudes. Même visuellement, la manière dont j'ai de me percevoir est différente, donc c'est cool. Après, est-ce que je conseillerais ça pour quelqu'un qui souhaite perdre du poids? Non, ou alors vraiment de manière adaptée. Justement, peut-être 4 à 5 fois par semaine. Voilà, c'est ce que je veux aussi notifier, c'est que 5 minutes d'intensité par jour suffit à avoir une évolution. C'est cool, mais est-ce que vraiment on veut juste perdre du gras pour un mois? Non, il faut quelque chose de constant. Moi j'avais perdu cette constance avant ça, là ça m'a redynamisé. Je me suis servi de ce défi pour justement reprendre des habitudes sportives personnelles. Quelque chose qui est vraiment qui est important, mais au final... Bon, c'est bien de se dépasser, c'est bien tout ça, mais voilà, faut amener de la longévité à cet entraînement, et c'est pour ça que du coup aujourd'hui, je m'entraîne différemment, avec peut-être plus de cardio, peut-être dans mes entraînements. Merci en tout cas à tout le monde qui a pu me suivre dans cette aventure. Bon, c'est quelque chose que je voulais partager, un petit kiff aussi, parce que c'est vrai que les burpees c'est quand même ou si c'est pas c'est un des mouvements en tout cas qui m'a permis vraiment de me mettre au sport il y a longtemps. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je trouve ce mouvement hyper complet. En plus il peut être vraiment diversifié pour tous les goûts. Soit on y va une jambe après l'autre, soit on saute, soit on peut ensuite toucher le torse, pas toucher le torse, faire une pompe stricte ou moins stricte, juste si on veut orienter le mouvement sur du cardio. On peut vraiment tout faire avec ce mouvement, c'est ça qui est vraiment cool. Et puis si ça a pu motiver certains à se remettre au sport ou à se mettre au sport tout simplement, tant mieux. Je vais continuer de faire des petits trucs comme ça, pas forcément orientés que dans le dépassement. Le dépassement c'est bien, mais il faut faire attention quand même, il faut faire attention à soi. C'est peut-être vraiment simpliste ce que je raconte, mais d'accepter ses limites, c'est vraiment le moment où tu te dis ok, là je veux durer en fait. Je veux comprendre pourquoi est-ce que là je suis limité, qu'est-ce qui cause ça, pour ensuite la prochaine fois peut-être être moins limité, pour ensuite se dépasser, que ce soit le bon moment pour. Si on se flingue, si on s'abîme, dans tous les cas on va être freiné dans notre progression. Donc autant parfois accepter que ce jour c'est pas le moment où on va faire une perf de fou. J'essaye d'être un maximum concis, un maximum construit, mais c'est vrai que pas facile d'être spontané et pertinent devant une caméra. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt. On sent pas ici, mais on fera peut-être au retour. Donc là, on est après ce défi. Donc on a pu observer aussi des choses. Qu'est-ce que je raconte ?